Si on rappelle un petit peu les principes du vaccin, c'est-à-dire qu'on prend une bactérie ou un virus, on la rend inoffensive et on l'injecte au patient. Et donc, une fois injecté, le patient va créer des anticorps pour combattre ce virus ou cette bactérie. Et une fois en face de la vraie maladie, eh bien, il pourra la combattre. Mais ce que les médecins découvrent, c'est que quand après on fait un test sanguin à ces personnes pour voir s'ils sont porteuses de la maladie, eh bien ils ont les anticorps et donc ils peuvent être porteurs de la maladie. Donc ils vont se mettre à vacciner toute la ville de Rosvadov, elle va être déclarée en quarantaine et donc les personnes interdites de déplacement. Bonjour tout le monde, et j'ai envie de dire adieu tout le monde, puisque si j'en crois les propos de Tonton Castex, la date limite d'appartenance à la race humaine pour les non-vaccinés est fixée jusqu'au 15 février. Je vous annonce que nous allons permettre à celles et ceux qui feront leur première dose d'ici le 15 février de bénéficier d'un pass vaccinal valide à 2 conditions. Bien faire leur deuxième dose un mois plus tard et dans l'intervalle, justifier également d'un test négatif de moins de 24 heures. Donc au-delà du 15 février, je ne fais plus partie de la race humaine. Ce qui ne sera pas une grande perte pour tout le monde, vous inquiétez pas. Donc je préfère vous dire adieu maintenant, c'est beaucoup plus simple. Oh non, c'est pas triste du tout, c'était prévisible, c'est le destin. Blague à part, vous savez ce qu'on est en train de vivre, vous avez bien compris. Et n'oubliez pas que l'industrie pharmaceutique, que la vaccination, que les médicaments reposent sur la maltraitance des animaux de laboratoire. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet. Et quelque chose qui part de la cruauté sur les animaux, de la maltraitance envers les animaux, ne peut pas donner de bons résultats. Il y a une justice immanente. Regardez par exemple par rapport à la consommation de viande. La consommation de viande repose sur les abattages d'animaux. Et parfois dans les abattoirs, il se passe des choses horribles, épouvantables. Eh bien, les nutritionnistes sont tous d'accord pour reconnaître que consommer beaucoup de viande, ça ne donne pas une bonne santé. Vous voyez ? Quelque chose qui part de la cruauté faite contre des êtres vivants, contre des animaux, ça donne toujours de mauvais résultats. Manger beaucoup de viande, ça ne donne pas une bonne santé. Eh bien, de la même façon, la vaccination, les médicaments, ça foire. Parce que ça repose sur la maltraitance des animaux de laboratoire. En ce qui concerne les abattages d'animaux, tout a été mis en place pour que les animaux souffrent le moins possible. Il y a encore des efforts à faire, mais tout a été mis en place pour ça. Mais pour ce qui concerne l'expérimentation animale dans les laboratoires, la souffrance animale fait partie intégrante de l'expérimentation. Et c'est en fonction de l'évaluation de cette souffrance qu'on va voir si un médicament ou un vaccin ou autre chose sera efficace pour l'humain. Et c'est ça le problème. C'est vraiment une question de choix de société. Est-ce que nous, êtres humains, nous sommes prêts à vivre peut-être moins longtemps, peut-être avec plus de risques d'attraper des maladies, ne serait-ce que pour que les animaux de laboratoire puissent être libérés et qu'ils puissent souffler un peu. Alors, je ne suis pas végane, je suis très mal placé pour vous parler de véganisme. S'il y a une personne qui n'a pas été tendre avec les véganes, c'est bien moi. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai jamais été insensible à la souffrance animale. Et parfois dans la vie, il nous faut des claques comme celle-là, comme cette vaccination obligatoire déguisée qui nous tombe dessus, pour que tout à coup on s'intéresse à des causes qui jadis ne nous affectaient pas plus que ça. Vous voyez ? Donc là, ça m'a obligé à me pencher sur la souffrance des animaux de laboratoire. Donc peut-être que le refus de la vaccination obligatoire, c'est le point de départ de l'abandon des expérimentations animales. Il faut bien que ça commence par quelque chose. Si on veut se passer du médical, si on veut se passer de l'industrie pharmaceutique, je pense qu'il faut revenir à l'observation de la faune. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez des caméras de haute qualité, avec de grandes focales. D'accord ? Donc, ça ne nous coûte rien de placer une caméra discrètement dans un espace naturel donné, d'observer des animaux qui nous ressemblent physiologiquement, d'accord ? Donc on utilise la focale pour bien voir ce qu'il faut voir, d'accord ? D'observer ce que les animaux qui nous ressemblent physiologiquement, d'observer ce qu'ils consomment comme fruits, d'observer ce qu'ils évitent comme fruits, d'observer les plantes qu'ils consomment, d'observer les plantes qu'ils évitent, et en fonction de ça, nous, humains, on peut
trouver ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Voilà. Derrière une caméra, c'est très facile à dire, hein, j'en suis très conscient, vous inquiétez pas. Mais rien ne va délivrer les animaux de laboratoire, là. Rien. Si ce n'est nous. Si ce n'est l'initiative venant de nous de refuser ce qui vient de l'industrie pharmaceutique. Alors Claire, pour votre chronique aujourd'hui, on va aller au théâtre des Béliers parisiens, donc où se joue la pièce, vous l'avez dit, Les Crapauds Fous. En vérité, dans cette pièce, il n'est pas question de crapaud fou, en tout cas pas de crapaud, parce que l'histoire que je vais vous raconter, elle est un petit peu folle. Donc nous sommes en Pologne, dans la ville de Rozwadów, durant la Seconde Guerre mondiale, et nous suivons les péripéties de deux médecins, eh bien, qui ont une idée carrément folle, on peut le dire, pour sauver des milliers de gens de la déportation vers des camps de concentration ou des camps de travail. Alors là, vous piquez un peu notre curiosité. C'est quoi cette idée lumineuse? Parce que on voit mal ce qu'aurait pu empêcher les nazis de faire la déportation des Juifs, finalement. Alors c'est une idée un petit peu farfelue, hein. Créer une épidémie si dangereuse et si contagieuse, eh bien, que les Allemands n'oseraient plus s'approcher de la ville de Rozwadów. Et qu'est-ce qui fait peur par-dessus tout aux Allemands à cette époque? Eh bien, c'est le typhus. Cette maladie d'origine bactérienne qui est transmise par les poux, elle est très dangereuse, elle fait beaucoup de morts à l'époque et l'armée allemande la redoute particulièrement parce qu'elle se développe dans des milieux confinés avec une grande promiscuité et peu d'hygiène. Et l'idéologie nazie, eh bien, elle associe cette maladie à des populations dites inférieures, hein, je mets bien cette phrase entre guillemets, que sont les Juifs, les Slaves, qui sont accusés de propager la maladie. Eh bien, ces idées xénophobes, nos deux médecins vont les voir comme une aubaine et vont décider de créer de toutes pièces eh bien, une épidémie de typhus. Reste que provoquer une épidémie mortelle, même pour éviter la déportation, éthiquement et déontologiquement, c'est moyen. Ah oui, mais c'est que j'ai oublié un tout petit détail, ce n'est pas une vraie épidémie, hein. Ce qu'ils vont faire, c'est une supercherie médicale, une fraude de grande ampleur. Alors, vous allez comprendre, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, toutes les grandes puissances sont en train de mener la course pour savoir qui va faire le premier vaccin contre le typhus. Eh bien, c'est la Pologne qui va leur voler la priorité, en quelque sorte, en créant le premier vaccin à base d'intestins de poux. Et donc, si on rappelle un petit peu les principes du vaccin, c'est-à-dire qu'on prend une bactérie ou un virus, on la rend inoffensive et on l'injecte au patient. Et donc, une fois injecté, le patient va créer des anticorps pour combattre ce virus ou cette bactérie. Et une fois en face de la vraie maladie, eh bien, il pourra la combattre. Mais ce que les médecins découvrent, c'est que quand après on fait un test sanguin à ces personnes pour voir s'ils sont porteuses de la maladie, eh bien ils ont les anticorps et donc ils peuvent être porteurs de la maladie. Donc ils vont se mettre à vacciner toute la ville de Rozwadów, elle va être déclarée en quarantaine et donc les personnes interdites de déplacement. Je me sentirais presque figurant dans cette pièce de théâtre. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. La course à la longévité n'est pas un objectif d'un disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut chercher à vous suicider à ce moment-là. Ben non, puisque vous avez une mission. Votre mission, c'est de faire connaître l'évangile de Jésus-Christ, de faire connaître Jésus-Christ. Donc si vous abrégez votre vie, si vous vous suicidez, ben, vous interrompez votre mission. D'accord? Vous décidez d'interrompre la mission que Dieu vous a donnée. Donc forcément, c'est pas une bonne chose. Et je ne vais jamais vous inviter à vous suicider. D'accord? Mais en même temps, je n'hésite pas à vous dire que l'objectif d'un enfant de Dieu ne peut pas être de chercher à vivre le plus longtemps possible dans le monde de Satan. Ça ne peut pas être un objectif. Ce n'est pas un objectif dans les évangiles, ça n'existe pas. Vous ne profitez pas de la vie à 100 ans comme vous en profitez à 20 ans. Pourquoi cette course à la longévité? Dans quel but cette course à la longévité? La vieillesse est synonyme de solitude. D'accord? La vieillesse est synonyme de paralysie, de maladie, de plein de choses négatives. Cette course à la longévité n'a aucun sens. Dans les évangiles, il n'y a pas de course à la longévité. Ta vie est consacrée à faire connaître Jésus, à faire connaître la bonne nouvelle et à t'en aller. La mort d'un enfant de Dieu est une bonne nouvelle. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vas au ciel après ta mort. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les gens, ils peuvent trafiquer les certificats de décès, dire que vous êtes mort de telle chose ou de telle chose, mentir sur l'origine de votre mort dans les certificats de décès. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu sais qui tu es. Et tu sais où tu vas. Ton identité n'est pas terrestre, ton identité est céleste. Et là, c'est maintenant qu'il va falloir montrer que nous avons foi en Dieu.
Le temps des belles paroles est terminé. Maintenant, il va falloir montrer notre foi en Dieu. Il faut avoir une foi totale en Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est pas l'injection qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Il n'y a pas de demi-foi en Jésus. C'est pas sur ce domaine-là, j'ai foi en Jésus. Par contre, pour cette pandémie, pour cette maladie, là, j'ai foi dans la médecine. Non. Il n'y a pas de demi-foi en Jésus. La foi, elle est totale. C'est Jésus qui guérit ou rien. Lorsque Jésus faisait des reproches à ses disciples, est-ce que Jésus les traitait de gens sans aucune foi? Non. Jésus les traitait de gens de peu de foi. Aujourd'hui, il y a deux gros soucis. La pandémie et l'injection obligatoire déguisée. Et donc, il y a des gens qui disent, oui, mais si je ne me fais pas injecter, je ne pourrai plus faire ci, je ne pourrai plus faire ça. Alors que vous savez très bien que l'injection est expérimentale. Vous le savez très bien, on vous l'a dit. On vous a dit qu'il y a des risques. Vous savez très bien quel est le symbole de l'OMS, le serpent. Vous savez très bien que ça représente le diable. Dans un certain nombre d'ambulances, le serpent est encore là. C'est une façon de dire, ce n'est plus Jésus qui guérit, c'est Satan qui guérit. La foi ne peut pas être partielle. C'est soit vous avez foi que Jésus guérit, soit vous n'avez pas foi qu'il guérit. Et si vous devez mourir, mais c'est une bonne nouvelle si vous êtes enfant de Dieu. Mourir, ça veut dire aller au ciel.